Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Sainte Thérèse d'Avila, le chemin de la perfection. La Santa, sainte nationale pour l'Espagne, née dans l'antique cité d'Avila au XVIe siècle, une Espagne animée d'un haut idéal religieux. Thérèse de Ahumada y Cepeda est née en 1515. Luther se sépare de l'Église catholique 5 ans plus tard. Elle sera toujours grande et jamais dominée par son destin. Mourir, oui, être vaincue, jamais. Elle a un charme surnaturel. Elle ressent physiquement le déchirement de la Réforme. Elle sera béatifiée en 1614 et déclarée sainte en 1622. Malade, elle n'aura presque pas de répit durant son existence. La vie de Dieu en elle conforte son prodigieux réalisme. La contemplation nourrit en elle une action merveilleusement efficace. Elle est gaie et a le culte de l'amitié. Le Christ a porté le glaive jusque dans les profondeurs de cet être en l'attirant à lui. Femme à la sensibilité passionnée, son père était austère et énergique, sa mère douce et pieuse. Thérèse a besoin de solitude déchirée, elle nous apparaît profondément humaine. Dans sa maturité, elle compose ses traités spirituels. Elle soumet ses écrits à la censure des théologiens et elle a souvent mal à la tête. On parle dans les salons volontiers du merveilleux, le plus aguichant qui se confond avec l'austère et authentique vie de la grâce. Le charme de ses œuvres vient de leur accent profondément personnel. Écrire de l'abondance du cœur et parler de son expérience personnelle. Elle s'adresse le plus souvent à ses filles. Parfois, elle s'entretient avec le Christ ou avec le Père éternel. Elle ne se relie pas pour laisser à ses récits toute sa spontanéité. Où en étais-je? Qui donne de la vie à sa prose. Écrivain née, elle prend plaisir à écrire. Elle commence avec le récit de sa vie et des grâces que le Seigneur lui a faites. Puis rédige le chemin de la perfection à la prière des Carmélites de Saint Joseph. Précieuse instruction sur l'oraison. La fondation du premier Carmel avait été laborieuse et Thérèse est rappelée sèchement au monastère de l'Incarnation et quitte ses filles éplorées. Elle écrira la nuit en prenant sur son sommeil pour ne pas compromettre la tâche du jour. Elle fonda d'autres monastères. Elle corrigera le premier manuscrit et le complétera. Elle écrira le château de l'âme, son itinéraire spirituel, du péché jusqu'au mariage spirituel, consommation suprême de la perfection. En 1856, le père Bouix, jésuite, publia pour la première fois une traduction française avec le texte exact. Écrit spontané qui convient au mode et au genre de vie de cette maison. Des remèdes aux tentations du démon. Les conseils sont donnés en référence constante à la vie morale, dont la prière est inséparable, et à la vie sacramentaire. L'Eucharistie, ainsi que le monde est en feu du fait de la réforme, et ceux qui défendent l'Église ont besoin d'une grâce puissante. Il y a des conseils ascétiques, un traité de l'oraison mentale et un de l'oraison contemplative. Thérèse insiste. La valeur de la prière est fonction dans une âme de la qualité de son comportement moral. Pas de vie chaotique, amour fraternel, détachement à l'égard des créatures, humilité véritable, amour du prochain et écueil des amitiés particulières. L'attachement au confesseur attitré peut entraver la liberté spirituelle. Dans l'amour spirituel, les âmes ne recherchent aucun profit. Amour désintéressé, pas d'amour sans détachement. La pauvreté renferme en soi tous les biens du monde. Se détacher également de soi-même, résister à ses penchants afin que le corps prenne l'habitude de s'assujettir à l'esprit. Fuir les paroles « j'avais raison ». L'orgueil manque de jugement, s'excuser quand on est coupable pour marcher sur les traces du Sauveur, condamné sans motif car il s'est chargé de toutes nos fautes. La contemplation exige la pratique des plus hautes vertus. L'oraison mentale est un progrès de la prière vocale.
Songer à qui l'on parle, se rappeler ce que l'on est, réfléchir à ce que l'on demande. La méditation personnelle consiste à se pénétrer intérieurement des vérités de la foi, examiner sa conscience et se représenter la compagnie du Seigneur tout proche. Pour entretenir la présence, on peut se servir d'une image. Il faut faire la prière vocale avec perfection. Elle définit la contemplation comme un pur don de Dieu et insiste sur sa gratuité. La contemplation comme une suspension de l'activité des diverses facultés, intelligence, volonté, mémoire. Les âmes de prière connaissent au début des formes de contemplation passagères qui sont une invitation au don total. Le chemin de la perfection est celui qui conduit à la source d'eau vive, symbole de la contemplation. Qui boit de cette eau n'a plus soif des choses de cette vie. L'invocation Notre Père qui est aux cieux est un prélude à l'activité contemplative. Le don absolu de soi-même va de pair avec le parfait recueillement. Que votre règne arrive, l'âme entre dans la paix. La pure contemplation est l'union totale qui fait de l'âme une seule chose avec Dieu. Exigence de renoncement, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Se livrer complètement au Créateur. La communion est le sacrement même de l'union. L'amour et la crainte de Dieu nous mettent seuls en sécurité à l'égard des tentations. Considérez, mes sœurs, moins nous possédons, moins j'ai de soucis. La pauvreté assure un empire immense. Celui qui ait les richesses se soucie peu des honneurs. Les vrais pauvres vivant sans bruit attirent la compassion. Priez pour vos bienfaiteurs, joie qu'ils se préservent de l'enfer. Mon désir ardent est de contenter sa divine majesté. Travaillez à mériter par nos vertus qu'un seul homme parfait sera plus utile que beaucoup d'autres médiocres et que ces hommes soient soutenus par Dieu afin de se garder des dangers du monde. Prenez toujours des conseils pour savoir ce qu'il y a de plus parfait. Mes désirs ne tendent que vers la gloire de Dieu et au bien de son Église. Seigneur, que votre lumière vienne dissiper ces ténèbres. Pour posséder la paix intérieure et extérieure, nous devons avoir de l'amour les unes pour les autres, le détachement de toutes les créatures et la véritable humilité. Notre amour profond entre sœurs tend à la gloire de sa majesté. Pas d'amitié particulière. Aimons les vertus et les qualités intérieures sans faire cas des qualités extérieures. Dans l'amour spirituel, la passion n'a aucune part. Il est important que le confesseur soit instruit. Aspirer au plus parfait, la vraie lumière constitue tout notre bien. La porte est fermée aux démons. La vertu que l'on voit briller chez les autres est contagieuse. Il ne suffit pas de se détacher des proches, mais aussi se détacher de nous-mêmes. Mes sœurs, vous êtes venues ici dans le but de mourir pour Jésus-Christ. Dieu, dans sa sagesse infinie, nous porte à tout abandonner par amour pour lui. L'humilité, la mortification, le détachement et les autres vertus offrent la sécurité. Soyez sans crainte, vous pouvez arriver à la perfection comme les plus hauts contemplatifs. Le Seigneur appelle tout le monde, il est la vérité même, et on ne saurait douter de sa parole. Commencez avec l'assurance que si nous ne voulons pas nous laisser vaincre, nous réussirons. Priez, c'est méditer. Bien réciter le pater et se tenir près du Maître, vous comprendrez l'amour qu'il vous porte et quelle joie, quel réconfort c'est pour un disciple que de se voir aimé par son Maître. Que votre volonté soit faite, cet état s'appelle ravissement. Donnez-nous notre pain quotidien, il ne fait pas de différence entre lui et nous. Comme nous pardonnons, notre Maître voit que les âmes qui arrivent à formuler cette demande d'une manière vraiment parfaite, devraient conserver le haut rang où les élèves les grâces. Ceux qui sont élevés à la contemplation et qui vivent dans la prière, appliquez-vous à être toujours humbles. Délivre-nous du mal, daignez me conduire au séjour de tous les biens,
quand les contemplatifs font cette demande avec un désir ardent et une volonté ferme. Ils ont grandement lieu de croire que les grâces dont ils sont comblés dans l'oraison viennent de Dieu. Sainte Thérèse d'Avila, le chemin de la perfection. Merci.